Buvaiser a poursuivi. J'avais 9 ans lorsque nous avons déménagé à Krasnoïarsk, qui est devenu également, pour moi, une terre admirable pour l'enfance. J'ai par ailleurs vu beaucoup de villes, transporté de ci, de là, et comme à U et à Dia. Et finalement, c'est à Astana, la capitale du Kazakhstan, que j'ai côtoyé le confort, réellement. Il y avait beaucoup de propreté. Cela ne me déplaisait pas. Cependant, pour l'avenir, je me vois vivre très longtemps à Krasnoïarsk, en façon de patriarche de Krasnoïarsk, qui est en quelque sorte maintenant la ville numéro 1 dans mon cœur. Vois-tu, Vanderlin, il faut se détendre, donc il faut connaître, donc il faut apprécier et partager. À Moscou, pour faire contrepoids, je me sens mal à l'aise. Et j'y trouve la vie trop difficile sur beaucoup de plans. Il y a une agitation, elle se caractérise ainsi, elle vous malmène ou elle vous distrait de vos buts. Et comme si l'être humain devait se trouver perpétuellement accroché, sans qu'il en connaisse les raisons et les causes. Mais c'est ainsi, chacun diffère. Et j'ai tout de même de très bons amis qui ne se sentent à l'aise que dans ce genre de situation, au milieu des boulevards, du bruit, perdus dans la grande circulation ou aux portes des grands magasins, les centres commerciaux et les marchands de parfums, de foulards où tout vibre, dès l'entrée où les lumières vous prennent et vous isolent. Tout soudain, et qui les recherche même, ces situations, jour après jour. Mettons que je sois un peu plus campagnard. Puis, cette année, je découvrirai Saint-Pétersbourg. Le championnat de Russie se tiendra là-bas. Ce sera une première prise de contact avec la capitale du Nord. Je me réjouis. La découverte de l'architecture, fantastiquer les musées, les palais, tout cela m'enchante par avance. De quoi mettre dans notre tête des salves d'images nouvelles, supplémentaires, ou de quoi effacer par la contemplation quelques points négatifs qui ont pu jalonner la période qui précède et voir se dérouler devant soi une manière de paradis vivant. Et moi, dès lors, oiseau sur ma branche, et prêt à chanter, content aussi, dès que je regarde en arrière, par-dessus mon épaule, où le contrebas, si je suis bien un oiseau chantant sur sa branche, de voir les conduits, même violemment, un ou deux entraîneurs locaux qui ne fournissaient pas
auprès de la jeunesse un travail correct. Et Buvaïsard, encore. On raconte que je me suis battu avec l'un d'eux, c'est vrai, nous en sommes venus aux mains, je l'avais accusé de ringardise ou quelque chose du genre. Mais c'était sans doute toute la fraîcheur et l'insolence de mon âge. Et je me puis ainsi être pardonné. Leurs phrases étaient sèches. Ils théorisaient. Ils hésitaient à dire. Et c'était assez fatigant. Je me disais, tu vas le lâcher, ton conseil. Mais ils étaient comme des marchands d'épices face à de petites balances. Ils pesaient et repesaient chaque mouvement comme s'ils avaient une clientèle à soigner. Ne désirant pas être lourds et l'étant plus que tout, allant tout à fait contre le corps, en somme, et distribuant d'inapplicables sermons. Mais à présent je puis être pardonné, car en me séparant de telles branches que j'estimais pourries, et qui de toute manière ne m'auraient mené à rien, j'ai dans le même temps rencontré un homme de valeur, Sergueï Taïjibov, qui, lorsqu'il est arrivé à notre école, a tout de suite manifesté un grand rayonnement et toutes les souplesses et les contrastes qui me convenaient. Il nous a offert cette possibilité. Il nous a déclaré en somme, vous avez le choix, sous ma houlette, de vous engager très avant dans le sport et d'y accomplir une carrière. Beaucoup de gars, ainsi, sont allés dans sa section. J'ai fait pareil, mais j'y suis resté fidèlement. Quand d'autres, après quelque temps, prenaient la porte, et tout comme s'ils savaient où ils désiraient aller, où se trouvait la proposition plus grandiose, et ainsi de suite. Or, à l'inverse, je restais, et principalement parce que je n'aurais pas su comment partir, par ignorance autant que par tempérament. Et cette acceptation, je dois la regarder maintenant comme l'une des plus heureuses choses de ma vie. J'aimais cette vie. C'était très banal à alléguer comme sentiment. Je ne connais rien de plus vrai. Quand Sergueï Tomasovitch Taïjibov a proposé un déplacement pour l'étude, ses compléments, ses élargissements à Krasnoïarsk, j'ai accepté sans la moindre hésitation. Je savais déjà que la lutte formerait l'essentiel de ma vie. Sergueï est devenu ainsi plus qu'un mentor au quotidien. Et il est demeuré mon seul entraîneur de lutte libre. À la fois le premier et le seul, jusqu'à devenir un véritable membre de ma famille. Comme gamin, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai pratiqué le football. J'ai joué au basket. Mais avec Sergueï Tomasovitch Taïjibov, la lutte
est devenue non seulement la première, mais encore autre chose, par quoi j'étais tiré en avant, ou vers quoi j'allais à chaque fois, le cœur joyeux. Ainsi je n'ai jamais eu de regrets. La permanence m'a en quelque sorte tenu la main et accompagné de par le bon tempérament de l'entraîneur aussi. Puis, certes, il y eut des périodes où j'ai souhaité mettre un terme à ma carrière. Mais tout cela est très différent de ce qui relève de la formation proprement dite. Par moments, il est vrai, c'est vrai, tout est faux. La vie de champion exige bien des sacrifices. Ainsi, par exemple, lorsque nous sommes venus à Yessignac, nous étions 4 lutteurs qui possédions une certaine envergure, et nos compères, petit à petit et chacun à son rythme, ont faibli. De la haute compétition, ils ont en quelque sorte quitté les sphères. Ils ont relativisé certaines choses, et le terme est dangereux. Pas bien inscrit sur la ligne du temps. C'est croire au train direct, monter par erreur dans un omnibus. Et même la lutte, pour eux, progressivement, est devenue un horizon lointain, une possibilité non aboutie et destinée à demeurer ainsi qu'un très heureux souvenir de jeunesse. Ils ont disparu, au jour le jour. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, certains sont devenus des auto-entrepreneurs. Dans le même temps, je poursuivais simplement ma formation, mes entraînements, et un peu à la manière d'un loup solitaire. Dans l'équipe nationale, je suis le seul maître de sport. Tous les autres se sont arrangés pour obtenir des grades supérieurs. Ils ont obtenu des résultats et j'ai par moments trouvé cette manière d'arrangement assez déprimante. Puis la vie m'a enseigné. Elle m'a indiqué, non sans générosité, ce qu'elle me réservait. Finalement, je me suis marié à mon tour. La roue a tourné. Je possède maintenant le vrai titre de maître émérite du sport, obtenu en fonction des points que j'ai marqués, grâce à mes performances aux championnats du monde et d'Europe. J'ai certes le titre, et j'en suis fier. Et même si je n'ai pas encore le poste, officiellement, la distinction est de taille. J'exerce, mais je ne suis pas nommé. On peut y voir toutes les ironies possibles. Et l'affaire n'en est pas moins salutaire, parce que le futur est quand même plus assuré que l'inverse. Tout arrive cependant, et il suffit d'être patient, d'autant que je n'ai pas voulu m'inscrire dans le courant préétabli. J'ai mes admirations, et sans vouloir être original, elles se portent tout naturellement vers un Karelin, qui demeure, je te l'ai dit, Vanderlyn,
très véritablement l'absolu modèle du genre. Et tous mes regards se portent également sur Roman Vlasov et sur Alexei Mishkin, qui sont parmi les ténors de la discipline. Mais encore une fois, je ne cherche jamais l'imitation. Je lui trouve immédiatement des rides au visage. Et voilà comment, toute affaire cessante, je me dois de déclarer: je possède mon propre style, mes propres stratégies pour aborder un combat. Je m'y tiens. J'accomplis en quelque sorte la volonté de Dieu. Et elle seule, c'est tout mon bonheur, et je le dis avec le plus d'humilité possible. Je ne crains pas d'avoir le front bas, car Dieu encore nous guide. Mais surtout, je ne cherche pas à copier quiconque. Je possède ma propre famille à Krasnoïarsk. J'ai aussi développé une plus grande sensibilité à la nature, aux joies de la promenade. Comme aussi bien j'aime pratiquer les sports d'hiver à Sopka. En été, Krasnoïarsk est très belle, et tous les remerciements peuvent aller à Sergueï Tomazovitch Taïjibov, mais aussi à son adjoint, Pierre Ivanovitch Pimashkov. Puis, il y a certes maintenant des fontaines et des palmiers en Sibérie. C'est étrange. Mais Krasnoïarsk se développe et tout est devenu plus coloré, plus lumineux. Le seul inconvénient, ce sont les embouteillages. On y perd un temps infini, ce n'est pas bénéfique, et nous avons, de la part de notre entraîneur, l'interdiction de pratiquer la planche à roulettes pour nous déplacer plus rapidement dans l'agglomération. Il faut par moments renoncer à conduire, mais j'ai la pleine conscience de mes responsabilités, et je vois quelles sont les limites à ne pas franchir. J'ai ma tête, comme l'on dit, sur mes épaules, et certains actes téméraires, je ne m'y lance pas. Quelquefois nous allons au cinéma, c'est en famille, ou avec des amis. Nous voyons des films d'action réalisés à l'américaine. Quant à savoir si j'ai des amis au sein de l'équipe russe. Mais c'est une grande question. Le contour est vaste. Le cercle, nous ne le voyons pas forcément. Ou alors, c'est courir vers une manière de déception et perpétuelle. En fait, je pense ne pas avoir d'amis proches dans cette équipe de Russie. Mais ce qui s'appelle de bons amis, sans doute, aucune exclusive à ce sujet. L'union de l'équipe, en elle-même, suscite des vocations à ce sujet, et je suis dans le mouvement tout naturellement. Je n'ai pas encore d'enfant. Dès que nous en aurons, les amitiés se modifieront. Aussi, je voudrais avoir un fils en premier lieu, un héritier, une manière d'apache, qui puisse grandir dans une famille heureuse, puis ainsi je voudrais que mon fils, un jour, possédât
un libre choix dans son avenir, dans sa profession. Je vois son développement ainsi. Naturellement, le sport et l'éducation physique joueront leur rôle à plein, et non seulement parce qu'il y va de la santé, mais aussi parce que le sport apprend aux jeunes à fixer un objectif, et si possible à l'atteindre. Quand bien même ensuite la discussion est toujours ouverte, quelques années plus tard, quant à savoir si le champion advenu l'est plus par le talent, principalement, ou par un labeur assimilé, accepté. Chacun usuellement donne son avis, et pour ma part, je pense que c'est 50-50. Un être peu doué reste un être peu doué. Et quels que puissent être les efforts accomplis à l'entraînement, je dirais volontiers, pas la peine d'insister, mon ami. La haute compétition reste désespérément fermée pour ce genre d'individus. Les hiérarchies sont terribles. Les sportives encore plus. Pareillement, l'homme doué va devoir travailler, sans quoi le talent se dessèche et demeure. Non, il ne demeure pas offert perpétuellement, posé sur la tête d'un individu. La grâce, certes, mais elle doit être cultivée, arrosée, choyée, avant de produire ses fleurs. Et ces choses ont un coût, et il n'est pas moindre. Et il y a cependant un facteur qui fait que ce duo est en réalité un trio. Et il s'agit de la chance. Donc, le travail, le talent et la chance, et sans laquelle toute cime ne demeure que lointaine. Ah, c'est dur, difficile, dur. Puis, on croit un statut acquis sportivement 100 ans, il faut. Sa propre étoile, on la croit installée dans le ciel pour un bout de temps, déposée sur la voie lactée, elle disparaît. Avalée par on ne sait qui, on ne sait comment. Toutes ces choses troublent l'esprit à la fin, et l'on se demande s'il ne faudrait pas, dès le départ, se faire moine et renoncer à ces prises du monde qui vous bousculent sans vous rendre heureux la plupart du temps. Chaque chose peut être bouleversée. Il y a toujours une diminution. Parfois, elle se profile très vite. Parfois, elle met un temps infini à prendre forme. Et c'est alors cependant que la souffrance est la plus grande. Rarement ainsi un champion olympique enchaîne avec un titre de champion d'Europe, et à ce jour, nul encore ne peut vous dire pourquoi. Puis, de même, ceux qui ont seulement participé aux Jeux olympiques, mais c'est un avantage pour les tournois plus locaux. Les meilleurs lutteurs sont demeurés au pays, ils sont en forme, ils sont disponibles, et tout le bonheur est pour les organisateurs, par exemple ceux du tournoi de Tumen. Environ 16 des meilleurs athlètes russes prendront part là. Quant à moi, j'y serai, et je lutterai dans ma catégorie de poids originel, les
73 kilos. Je ne suis pas très grand. Et regarde, Vanderlyn. Il n'y a plus de place sur ce corps pour loger des kilos supplémentaires. Ce qui n'est pas le cas de Moussa Mogushkov, qui est monté d'une catégorie. Tout le meilleur pour lui.